J'ai cru comprendre voulais juste honteusement parler d'un film que t'avais adoré. Ouais, et c'est Across the Spider-Verse, donc le deuxième volet du Spider-Man en film d'animation, et ouais, c'est une pépite quoi. J'ai vu Je le l'ai vu premier aussi. opus plutôt très tard après sa sortie, ce qui fait que j'ai pas eu tant à attendre que ça pour le deuxième, que j'ai évidemment revu le premier avant d'aller voir le deuxième, sinon c'est pas rigolo. Ça a encore monté d'un cran en termes d'animation et d'idées surtout, parce qu'il y a quand même des côtés visuels qui sont assez dingues en fonction des univers dans lesquels ils sont. Les personnages sont tous très bien écrits, mais vraiment de A à Z. Le rythme est très très cool. Je vais La quand scène même, d'intro pour moi, un bon. C'est pas de ça, je te dirai après mon avis. vas-y. Non, vas-y. Le seul petit bémol, et c'est un plutôt bon bémol, c'est la fin, où je suis ressorti frustré de la salle de cinéma. Où j'étais en mode, mais non, mais moi j'étais prêt à rester encore 2 heures de plus, mais juste je voulais la fin, s'il vous plaît. Donc, Qui sans sort et faire de tout, mais spoiler, je m'y parce que attendais pas. normalement, si vous vous intéressez de près ou de loin du projet, il y a une suite qui est prévue. Oui. Le premier Spider-Man, donc Into the Spider-Verse, je crois que c'était New Generation, je sais plus le nom exact, mais c'était En en. fait, il a deux noms. Voilà, c'est C'est le New même. Generation ou Into the Spider-Verse. Moi, je préfère Into parce qu'il Ouais. y a Into Across et Beyond. Le dernier, c'est Beyond, et donc il y Oui, a un c'est ça. Oui, voyage qui ça me a plus semble de logique dans sens. le Spider-Verse. Le premier est sorti en 2018, donc il a fallu quand même 5 ans, ce qui est 5 ans. logique, hein, vu Ouais. le boulot qu'il y a, ça ne me surprend pas du tout, pour arriver sur ce deuxième-là. Mais ils ont fait en économie d'échelle le 2 et le 3, et donc le droit sortira dès 2024, dès l'année prochaine. Exactement. Donc il n'y a pas trop à attendre. Donc Donc moi, voilà, confiance. mais sauf que donc, comme ils l'ont fait en économie d'échelle, en fait, juste un film je pense, c'est l'équivalent d'un film de 5 heures qu'ils ont découpé en Oui. deux. Et donc en gros, à la fin, la fin du film, c'est un peu, Ouais. voilà, moi, Ça tombe un peu comme un pour cheveu sur la soupe, en fait. Tu la vois pas avis, arriver. rapidement, pour moi, pour moi, un film, ce qui est très important, c'est s'il y a un putain de début et une putain de fin. Moi, j'aime quand un film, tu vois, et c'est pour ça que j'ai parfois des problèmes avec les Marvel. J'aime bien, et je peux passer un bon moment avec les Marvel, mais comme c'est que des fillers, c'est des épisodes dans une série, et que souvent ils se tiennent pas par eux-mêmes, j'ai toujours du mal à appeler ça, tu vois, un film que tu Mm. peux regarder comme ça. Et donc pour moi, un film qui a une intro de ouf et une fin géniale, même si parfois il peut trouver des défauts, il va déjà rester dans ma tête. Et il se trouve que l'intro de Across Spider-Man est géniale. Ouais. Et la fin, malheureusement, et donc, Ouais. il passe à ça de la perfection pour moi, parce que c'est C'est évidemment, ça. il est moins, c'est la suite du premier, enfin, donc je parle autant artistique. Le premier a vraiment, pour moi, été un jalon dans l'histoire du cinéma d'animation. Alors, je vais dire occidental pour pas choquer tous les fans de l'animation asiatique, et je m'y connais pas assez en animation asiatique, mais il me semble vraiment, Mm. en tout cas, c'est clair qu'en Occident, il y a un avant et un après le premier Spider-Man. Et ça a fait des petits, hein. On voit le chapeauté 2. Le chapeauté 2 est clairement allé dans la DA du Spider-Verse, et c'est très bien d'ailleurs, le Clairement. chapeauté 2 est très bien. Et il y a vraiment ce shift qu'il y a eu. On a quitté la DA Pixar, cette DA hyper ronde, hyper lightée, hyper lumineuse, etc. Et on va Mm. vers quelque chose de plus sombre, de plus dark, de plus graphique, et où on remet de la 2D dans la 3D. Arkane, au Mm. niveau série, le fait aussi. Et pour moi, vraiment, le premier Ouais. Spider-Man et Arkane sont vraiment les deux œuvres de fiction qui sont, je pense, dans chaque génération, il y a des switches. On peut reconnaître un film des années 70 parce qu'il a une patte, un film des années 90 parce qu'il a une patte. Pour Mm. moi, on est rentré dans les années 2020 au niveau graphique en Avec, ouais. animation avec Spider-Man. C'est en 2018, mais en gros, c'est lui qui a donné le là pour toutes les années, les 10 ans à venir en graphisme. Donc quand celui-là sort, il est tout aussi bien, mais il y a moins le choc de BAM, parce que t'as le premier il y avait rien avant, et puis Mm. il est arrivé, BAM, une révolution visuelle. Mm. Donc t'as moins ce choc-là, mais avouons-le, les gars, ils ont fait ah ouais, ils sont allés encore plus loin, Mm. c'est vrai. Mais Ouais. on reste heureusement, et c'est normal, dans la même DA, le même Oui, voilà. mais avec des idées assez, alors dont je ne me rappelle pas dans le premier, notamment quand on a l'univers de Spider-Gwen et avec son père, la gestion des couleurs et tout. En fait, je trouve que dans chaque univers qu'ils mettent, il y a des idées assez folles. Quand c'est pas des petits gimmicks, évidemment, quand c'est pas le passage où il y a le monde Lego qui est un peu bah, Lego, mais le passage dans le monde de Spider-Gwen avec son père et tout, avec
le vilain qui vient du passé, visuellement, c'est dingue. Les émotions des personnages ressentis viennent colorer ce qui se passe autour. Et Il viennent y avait donner un du peu relief. Et ça, alors, j'ai quand trouvé dans ça le premier, il y avait un ouf. peu ça avec les flashbacks des différents Spider-Man. Quand tu vas dans Spider-Man noir, tu vas fugitivement dans le Ouais, monde de Spider-Man noir, donc tu as une présentation. oui, Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus marqué là, puisque tu vas passer plein de ouais, temps avec. C'est un mini spoiler, mais bon, tu vas passer plein de temps avec Gwen, et donc plein de temps dans le monde de Gwen, mm, et donc tu vas avoir un monde qui va être marqué artistiquement différent de celui c'est ça. de Miles. Et les personnages, en fait, les personnages sont trop cool. Et c'est pourtant, c'est des personnages secondaires. Enfin, les personnages secondaires sont beaucoup vraiment très chouettes. Et il y en a deux que je connaissais pas du tout avant, alors que je connais pas trop mal Spider-Man, et où je me suis dit, mais c'est trop cool. Il y en a un qui est un peu exaspérant, et puis à la fin, tu te dis, ah, ok, d'accord, bon, bah, il est très cool. Et l'autre, tu te dis, ok, bah là, on est quand on est à Mumbai Nathan, là. Pareil, l'animation, elle est dingue. Le personnage, il est très très stylé, quoi. En gros, j'ai regardé après, en fait, c'est pas si vieux que ça. Ça a à peine. En comics book, j'entends, hein, Spider-Verse, Ouais. c'est des trucs qui ont 10 ans. Donc Mm, c'est assez récent. C'est pas comme quand Marvel adapte Captain America ou Spider-Man, où c'est des trucs qui ont, tu vois, depuis les années 70, voire mm, 60. C'est des choses. Des personnages et des univers qui sont récents. Donc les BD. Miles Morales, Spider-Man, Gwen et compagnie, qui sont donc les mm. inspirations des films, sont des trucs qu'on 10 ans. Des trucs trouvables assez facilement. Vous n'êtes pas obligé de vous rendre un rein pour trouver le premier Spider-Man. Tu vois, voilà. C'est clair. Donc c'est quelque chose d'assez moderne et ça se ressent dans les personnages et dans les thématiques abordées parce que comme ça a 10 ans, on est encore dans des problématiques modernes. Donc Mm, c'est des héros très modernes et donc c'est et comme il y a déjà l'idée du Spider-Verse, puisque c'est ça en fait, Miles Morales n'existe et Gwen n'existe que mm. au début que dans un arc Des narratif univers de alternatifs. Marvel de Spider-Verse, le film suit cette logique quoi. Et Mm, pour le coup artistiquement, pour vous donner un avis un peu technicien, parce que j'ai regardé aussi moi techniquement comment ça peut être fait, mm. il y a donc ce qu'on appelle du compositing, c'est-à-dire en gros il y a des artistes qui vont faire les différents layers, différentes couches de votre film. Il y en a des gens qui vont faire la 3D, il y en a qui vont faire la 2D, il y en a qui vont faire et après tout ça on va compositer. Et on fait du Mm. compositing, on mélange le travail de compositing et ouf, je n'ai même pas imaginé le boulot qu'il y a. Il y a un personnage, je ne spoilerai pas, mais il y a un personnage qui lui-même est multi-composité. C'est-à-dire c'est de multiples images qu'il le fabrique et il change en permanence. Ouais, Et le personnage, vous savez, au cinéma, vous avez ce qu'on appelle un framerate, c'est une image, on est à 24 images secondes. D'accord. C'est ce qui ouais, passe au cinéma, vous avez 24 images qui passent pour faire une seconde. Le framerate du personnage est différent. oui, Et donc, faut imaginer dans le compositing, il y a donc un truc qui passe à 24 images secondes, mais ils ont fait un personnage qui a un framerate différent à l'intérieur, ouais, qui lui-même est multicomposité. Enfin, pour un public lambda, il s'en fout, vous n'allez pas le voir, mais sachez que techniquement, c'est assez vénère. Et je ouais. pense que le parc d'ordinateurs et d'IT derrière pour faire tourner, pour calculer tout ça, c'est genre. J'ai Et- une collègue à moi, parce que bon, voilà, je parle très rapidement, je travaille dans le milieu des effets spéciaux, donc je suis entouré de gens qui s'intéressent à tout ça, qui me parlent. J'ai une collègue à moi qui me dit on va avoir une farm de la taille du Texas pour arriver à faire tourner. Voilà, ouais. pour vous donner un exemple, j'ai envie de parler de Mario. Mario, pour moi, c'est vraiment un film qui est old school, qui est trop old school. Il est encore à l'ancienne DA, hyper lighté, hyper Mm, ronde, et pour moi, il est dépassé. Il est très beau, il ouais. est très bien fait, hein, mais artistiquement, il est dépassé. Quand tu vois Spider-Man qui sort aujourd'hui, tu regardes Mario, tu fais, mais Mario, c'est un film qui a 20 ans de retard dans l'esthétique, quoi, tu vois. Et je connais assez bien des gens qui bossent chez Illumination. Et je connais en particulier un des IT d'Illumination, donc un des mecs qui gère la box informatique d'Illumination. Et on fait des blagues régulièrement en disant dans le quartier dans lequel il y a les bureaux, c'est à Paris, en gros, combien d'électricité tu tires, quoi. Genre, en gros, combien en pourcentage du quartier, juste ton immeuble tire en électricité. Et donc, ils ont des contrats spéciaux avec l'EDF pour être capable de nourrir juste la farm pour calculer les images de Mario, quoi. Donc, j'ose même pas imaginer
Spider-Man, voilà, je referme la parenthèse Spider-Man. technique Mais et bonne nerd, parenthèse. nerd de la technique, et voilà. Moi, pour le personnage, j'ai dit waouh, c'est trop stylé. Voilà. Ça, Voilà. c'est mon expertise de technique. J'ai dit waouh, ça rend trop bien, c'est ouf. On va Bon. quand même essayer de parler un peu jeu. Oui, parce que tout ça c'est de la touchette. Voilà, ça fait plaisir. Tu voulais dire à quel point le film magistral est formidable. Je suis Oui, d'accord allez avec voir toi. Across the Spider-Verse Et même plusieurs si vous fois. avez aucune appétence pour les films de super-héros, même si vous en avez rien à faire, etc., honnêtement, jetez tout Marvel. Il n'y a aucun problème. Jetez tout Marvel à la poubelle. S'il y a un truc à regarder dans les 20 dernières années, créé avec le tampon Marvel, même si c'est en coproduction, c'est Spider-Man et Spider-Verse. Parce que c'est Sony. en C'est plus, Sony, et mais en il y a quand même, association avec Marvel. Il y a quand même Oui. Marvel et il y a 2-3 indices dans le film qui montrent qu'ils ont le droit de récupérer des IP de Sony et de Marvel. Nanana, bah bon, il y a, Oui, oui. il y a Le des film gros est clins basé- d'œil qui ont été faits à certains ouais, c'est moments. Voilà, bon. Donc ça embrasse l'idée du multivers que Marvel fait dans sa phase actuelle, quoi. Exactement. Et voilà, mais donc pour moi, tu peux jeter tout Marvel à la poubelle, il n'y a aucun souci. S'il y a un seul truc à regarder, c'est Spider-Man, le premier. Les Gardiens de la Et Galaxie. c'est vrai que j'aime beaucoup. Si je devais garder un seul truc du Un Marvel, seul, oh, bah, Spider-Man direct. Oui. non, mais oui, bien sûr, mais si je devais garder dans les films live, effectivement, ce serait la trilogie Gardien que je trouve Gardien de la Galaxie, qui est celle de James Gunn et qui est, on va dire, le truc le plus honnête. Mais je jetterais quand même tout ça à la poubelle pour si Oui, c'est clair. si vous êtes allergique à Marvel, blablabla, les mecs en slip et en costume, etc. Ok, au moins Spider-Verse, ça suffira. Oui. Voilà. Oui, oui. Puis ouais, il y a des thématiques vraiment très cool qui sont en plus explorables en jeu de rôle. Mais du coup, Donc voilà. en jeu de rôle, à part juste toucher sur le film, comment tu le ferais toi en jeu de rôle? Parce que moi j'ai réfléchi un peu, mais eh toi. ben, en vrai, je reprendrais pile le concept, mais parce que, alors, voilà, petit disclaimer, je suis un amoureux de l'homme araignée depuis que je suis gamin. Ça doit être mon super-héros de préféré depuis que C'est pas j'ai difficile, moi aussi. 4 ans. Genre, c'est Voilà. le seul super-héros que j'aime bien, donc en même temps. Voilà. Il y a lui et Batman, et Spider-Man est là. Voilà, là où Batman il est là, tu vois. Bon, voilà. Je reprendrais juste le concept de plein de Spider-Man différents qui doivent se retrouver et castagner des méchants. Donc avec un système de jeu classique, genre, ou classique, Avec ou un Icons, système de et jeu jeux, voilà, classique. d'accord, super, inspire, merci, Exactement. merci, Allez, voilà. Alors ça, c'était mon apport à la partie vidéo. quelle honte, monsieur Axel, Bah oui. aucun rapport avec le jeu Mais de par rôle. contre, on peut jouer, et je trouve que c'est un meilleur film de multiverse que Everything Everywhere All at Once. Le petit taquet au passage. Oh putain, il était gratuit parce celui-là, qu'il- il servait à rien. Il va Pour la juste peine, le- je t'en mettrai des googly eyes dans le montage. Exactement. Je sais que t'en mettras, c'était pour me venger. Parce qu'il traite justement de la stabilité des multiverses et au travers de cette. Oui, dans la série Loki aussi, hein, la série Loki de Marvel. Je l'ai pas vu. Bah, Voilà, je elle l'ai pas parle vu aussi de parce ça, que, de la stabilité du multiverse. En moins bien, Voilà. mais elle en parle aussi. Et, voilà. Et surtout, en fait, on parle aussi du bien et du mal. Ça, c'est un truc Et classique qu'est-ce des qui est bien super-héros. et qu'est-ce qui est mal. Ouais. Oui, mais c'est plutôt bien amené, je trouve. Parce qu'effectivement, alors moi j'ai quand même eu du mal à trouver la logique de certains persos sur la scène à laquelle je pense, où ils disent bah oui, on va faire ça, comment ça on va faire ça? Genre non, je suis pas d'accord, tu vois. J'étais team Miles Morales sur le coup, mais très fort. Et du coup, on peut amener plein de dilemmes moraux, en tout cas de choix cornéliens à faire, qui sont tous effectivement portés par les thèmes super-héroïques de manière générale. Et en étant plusieurs ou des versions alternatives d'un même personnage, ça peut être très rigolo à jouer, je trouve. Bah, écoute, comme d'habitude, moi, mon inspiration viendra de Guillaume Jantet, tu vois. Guillaume, tu es mon inspiration, tu es ma lumière. Tu es celui qui, quand je parle avec toi, à chaque fois j'ai des inspirations. En fait, quand on parlait avec lui en off après la vidéo de la dernière fois sur les veilleuses, il me parlait d'un truc, j'avais trouvé ça sympa, et en fait, dans une histoire de multivers, ça marche très bien. C'est l'idée, il disait en off, il nous disait qu'il y avait des potes à lui qui s'amusaient à prendre les veilleuses pour faire des spin-offs en plein milieu de leur campagne. Donc par exemple, ils jouaient à Dédé, et puis à un moment, dans Dédé, ils font un rite chamanique et ils se transforment dans le monde des plantes, et hop, ils allaient faire 3-4 parties avec les règles de veilleuse. Et donc techniquement, ça c'est du vrai multiverse au sens méta le plus pur, c'est-à-dire vous avez votre système de jeu, et parce qu'il y a un moment, il y a une aparté qui se passe dans une autre ambiance, un autre délire, etc. C'est un peu comme dans les films, je me rappelle, il y a un vieil épisode de Simpsons
où il finit en 3D et à la fin de la 3D il passe et il finit dans le monde réel et il y a Simpson dans le monde réel. Et, euh, Mm. et donc cette idée-là, c'est en gros quand vous faites du multiverse, les règles changent. Et donc puisque les règles changent, vous pouvez utiliser un autre système avec une autre fiche ou comment, je sais pas, votre enquêteur de l'étrange dans Cthulhu et tout d'un coup se retrouve dans Donjons et Dragons ou dans un truc de Magical Girls ou dans Dusclold de Blade in the Dark et parce qu'il a pris un mauvais portail, etc. Et fugitivement il se retrouve avec une des autres règles dans une autre ambiance. C'est toujours lui avec il va essayer de sortir, mais l'expérience va pas être la même parce que le monde va le toucher jusque dans sa chair puisque sa fiche de personnage va changer. Et c'est aussi un très bon moyen de faire alors que vos joueurs adorent ça, leur campagne et veulent continuer à jouer à votre campagne de Donjons et Dragons, ça fait des siècles que vous faites, mais de temps en temps vous avez envie de tester autre chose. C'est l'occasion de, hop, discrètement, de pouvoir enfin faire Passion de la Passionnesse que vous avez toujours envie de faire depuis des années, mais vos joueurs ne veulent pas quitter Donjons et Dragons. Ouais. Voilà. Et puis, une idée qui vient de popper dans mon esprit, ça peut être aussi un moyen de tester un autre système de jeu. Oui, non, bien sûr. Tu as ton système Donjons et Dragons, Ouais. tu changes d'univers, tu changes de règles, tu changes de règles, tu changes de règles. Tu vas prendre, je sais pas, tu vas mettre du PBTA parce que tu as envie de tester le dernier PBTA Tout à qui fait, colle oui. à la thématique à la thématique de ce que tu veux jouer, par Donc, exemple. quand les joueurs passent dans l'autre univers, ils se transforment réellement, puisque leurs fiches Mm. et leurs compétences même varient. Alors, si vous avez un sorcier, vous allez pouvoir trouver l'équivalent d'un sorcier dans différents univers, mais il va jouer avec les règles de cet univers-là. Donc, Ouais. il n'aura pas le même feeling de ce que c'est être un sorcier s'il joue à Dusclold dans Blade in the Dark ou dans les Et ça te permet, ouais, royaumes oubliés de Donjons et Dragons ou dans Londres ou les États-Unis de 1920 de Cthulhu, quoi. Oui. Et du coup, ça permet de tester plein de trucs, effectivement. Ça peut être un bon moyen de tester des thématiques, des règles, des personnages aussi, hein, en disant, bah voilà, paf, on change d'univers. Et bah où est mon perso? Bah il est perdu dans le sien ou dans un autre et on crée des concepts qu'on teste et qu'on garde ou pas, quoi. Tout à fait. Voilà. Autre chose, non? C'est tout? Non, j'ai fini de tricher. T'as fini de tricher. Eh ben écoutez, Euh, merci. À Ouais, bientôt sur la à bientôt JDR. sur l'ABJDR, ouais. Salut.